Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce super morceau de chiffon est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami parce que dans un premier temps, il va me permettre de pouvoir nettoyer mes lunettes. Par cette météo, il est important d'avoir la vue claire. Et en particulier par rapport à l'objectif que nous allons travailler aujourd'hui, qui est regarder autour de soi et avertir. Donc avertir, ce chiffon, il va aussi me permettre de nettoyer mes blocs optiques. Car ce sont mes blocs optiques qui vont me permettre de communiquer avec les autres usagers. Et oui, 95% des informations que tu vas recevoir sur la route vont être des informations visuelles. Il faut savoir que ton champ de vision, il est limité à 180 degrés. D'accord? Tu as voilà, cette vision-là. Et tu vas avoir des signaux qui vont venir t'intéresser quand tu vas conduire. Donc tu vas avoir le regard focalisé sur ta droite ou sur ta gauche, ce qui fait que malheureusement tu ne peux pas avoir une vision parfaite de tout ce qui se passe autour de toi. On va voir aujourd'hui comment faire pour bien placer son regard. On va voir aujourd'hui comment faire pour bien communiquer avec les autres usagers. En parlant des clignotants, on va parler des feux, on va parler des feux de recul, on va parler de tous les systèmes qui vont nous permettre de pouvoir communiquer avec les autres usagers. L'avertisseur sonore, les feux de détresse. Donc le top, ce serait qu'on parte en voiture et que je vous montre, que je te montre, décidément ça a du mal, que je te montre comment on fait fonctionner tout ça et à quel moment ce sera très intéressant pour nous. Alors, comme je te l'ai expliqué, le regard, les yeux, c'est 95% des informations que tu vas recevoir sur la route. C'est le cas pour toi, mais c'est aussi le cas pour les autres. Donc, les informations que tu vas émettre, c'est 95% d'informations visuelles. Le clignotant, l'appel de phare, etc. On détaillera ça dans quelques minutes. Le but du jeu, c'est qu'il faut que tu sois capable de porter ton regard le plus loin possible. Mais non seulement la direction et la distance, elle est importante, mais en plus de ça, la mobilité du regard est particulièrement importante. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir un regard fixe. Car à l'arrêt, notre champ de vision, il est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Et plus on va rouler, plus ce champ de vision va avoir tendance à se réduire. Donc le but du jeu, si tu veux te faciliter la conduite, il va falloir que tu apprennes des méthodes qui vont te permettre de porter ton regard le plus loin. Au cours de cette séance, dans la phase pratique, je vais te proposer un exercice qui va te permettre de pouvoir travailler la manière dont tu vas placer ton regard. On a pu voir dans une des leçons précédentes comment aller chercher les informations dans le rétroviseur. Aujourd'hui, on va travailler sur la fréquence. D'accord? Donc on regarde devant, derrière, sur les côtés. Devant, derrière, sur les côtés. Et j'ai un super exercice à te proposer pour illustrer ça. Il est important que tu le comprennes bien, de manière à ce qu'il ait un maximum de poids et d'impact sur toi. On a dit que cet objectif, c'était regarder autour de soi et avertir. Donc bien entendu, après avoir regardé autour de soi, il va falloir avertir les autres usagers. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il va falloir faire la chose. Je fais d'abord mes contrôles et puis ensuite j'informe les autres usagers de ce qui se passe. Dans cette position-là, je réussis à peu près à te voir. Dans cette position-là, en regardant devant moi, je réussis à te voir. Dans cette position-là, je te vois. D'accord? Mais je ne vois pas ce qui se passe derrière. Donc, je vais devoir utiliser le rétroviseur latéral et celui-ci aussi. Je vais utiliser le rétroviseur central et je vais aussi donner des informations aux autres personnes. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va commencer dans un premier temps par les clignotants. Alors les clignotants, c'est super facile. C'est la manette que je vous ai présentée au début de la formation. Donc cette manette-là, c'est toujours la même chose dans toutes les voitures. La manette de gauche et les clignotants. Je mets mon clignotant gauche de manière à pouvoir indiquer aux usagers mon intention de quitter mon stationnement, de m'insérer, de changer de voie ou de faire un écart sur la route. Pareil pour le clignotant droite. Donc si vous voulez retenir facilement la chose, lorsque je tourne à gauche, je descends mon clignotant en même temps. Tac, tac, vous voyez? Tac, tac, ça descend. Et puis lorsque je tourne à droite, forcément, je vais devoir passer la main et le remonter. Ok? Les feux de détresse. Les feux de détresse, on va les avoir en appuyant sur ce bouton. C'est les feux qui vont nous permettre de communiquer avec les autres usagers d'une défaillance au niveau de notre véhicule. Ce n'est pas les feux qu'on va positionner si on garde notre voiture en double fil. Je vous rappelle juste que le stationnement en double fil est interdit. D'accord? Vous n'avez pas le droit de monopoliser une voie de circulation pour aller chercher une baguette. Donc ça, c'était pour le petit tacle.
Ensuite, ils vont aussi nous permettre de communiquer avec d'autres personnes. Leur dire, écoutez, j'ai un problème, il se passe quelque chose. D'accord? Donc les feux de détresse, c'est en appuyant sur cette commande-là, et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir communiquer avec les autres personnes et d'informer d'une difficulté particulière relative à votre véhicule ou à votre état de santé particulier. Nous allons avoir les appels de phare. Les appels de phare qui vont être utilisés le soir, plutôt que le klaxon, bien entendu, en agglomération. Vous avez la possibilité de communiquer en tirant la commande vers vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir de feu allumé. Vous pouvez aussi faire des appels de phare en journée. Si vous voulez offrir la courtoisie de passage à une personne, vous arrivez devant un passage piéton, vous faites un petit appel de phare, la personne va traverser tranquillement, d'accord? En ayant vu votre signal. Accompagnez-le d'un petit geste de la main, de manière à éviter tout malentendu. Vos rétroviseurs, ils vont être très importants et on va revenir dessus. Le but du jeu, c'est de bien comprendre une chose. C'est que rétroviseur, plus rétroviseur, plus rétroviseur, plus regard devant et regard latéral ne donne pas 100% de visibilité. Je vous rappelle que là, clic, en tournant sur ma gauche, il y a un angle mort qui est juste là. C'est une zone que j'arrive pas à voir dans mon rétroviseur. Un contrôle qu'il va falloir faire systématiquement avant d'informer les autres usagers. Avant de tourner aux intersections, avant de faire un changement de voie, de s'insérer sur autoroute. Bref, à chaque fois que votre voiture va effectuer un écart sur la chaussée, il va falloir contrôler votre angle mort lorsque vous tournez à gauche et vous changez de voie sur la gauche. Et si c'est à droite, il va falloir regarder de l'autre côté pour pouvoir récupérer l'information. Si tu ne vois rien dans ton angle mort, c'est normal. D'accord? Il y a beaucoup d'élèves qui paniquent quand on leur demande de jeter un petit coup d'œil sur la gauche. Vous essayez de regarder, vous perdez du temps, mais pendant ce temps-là, vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous. Et votre cerveau réagit en vous disant « Attention, regarde devant toi, ne regarde pas l'angle mort, c'est dangereux, regarde devant toi ». Le contrôle d'angle mort, il va se faire de cette manière-là. Je n'ai pas besoin de me tourner complètement pour aller regarder dans ma vitre arrière. D'accord? En fonction de la configuration des voitures, certaines voitures vont te permettre de pouvoir tout voir en jetant un petit coup d'œil ici et d'autres personnes ne le permettront pas. Donc tu regardes ce qui se passe autour de ton véhicule, boum, un petit coup d'œil, un petit coup d'œil, un petit coup d'œil. Voilà, le contrôle d'angle mort, il doit être rapide. Ok? La raison pour laquelle c'est important d'avertir en permanence les autres usagers, c'est justement pour ne pas les surprendre. Tu vas t'en rendre compte, sur la route, il y a des personnes qui n'utilisent pas ou qui utilisent mal leur clignotant. Le clignotant, c'est quelque chose de très important, par exemple, pour donner des indications. Moi, ce que je veux, c'est que tu te concentres sur toi, que tu ne tiennes pas compte des autres, mais que tu te concentres sur toi. Astreins-toi à mettre tes clignotants systématiquement et tu verras que tu ne surprendras personne. Et si tu ne les surprends pas, ils seront en mesure de pouvoir prédire tes mouvements et tes futurs déplacements et à ce moment-là, adapter leur conduite en fonction de ça. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces généralités, ce que je te propose, c'est que nous partions en circulation pour confirmer tout ça. Ça roule? Allez, on y va. Juste avant de partir, j'ai vraiment envie d'être certain que tu aies bien compris que tu as des feux à l'avant, à l'arrière, tu as des feux de recul, tu as des feux de stop. Tu peux aussi avertir les autres usagers grâce aux feux de stop. D'accord? Les feux de recul, bah tiens, je vais te le montrer tout de suite. Je suis sûr que je ne te l'ai pas expliqué. Donc le feu de recul, je vais simplement l'allumer en passant ma marche arrière. Ça roule. Ensuite, je vais avoir mes feux de stop. Donc mes feux de stop, lorsque j'appuie sur la pédale de frein comme ça, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a les 3 feux de stop qui s'allument, qui vont prévenir les autres usagers de ton ralentissement. D'accord? Donc on sait ce qui se passe devant et les gens qui sont derrière toi savent aussi ce qu'il se passe. Et enfin, pour conclure, parce que je savais que j'allais oublier quelque chose concernant ce cours, on va avoir le frein par intermittence et l'avertisseur sonore. Le freinage par intermittence, c'est l'action d'appuyer plusieurs fois sur le frein de manière à communiquer avec la personne qui est derrière nous et lui dire « Hey mon gars, tu es un petit peu trop près de moi. » D'accord? Donc on peut aussi communiquer avec les gens qui sont derrière nous. Alors il ne s'agit pas d'écraser la pédale de frein, on ne freine pas, on appuie juste sur la commande de manière à pouvoir allumer l'ampoule. Ça roule. Et puis l'avertisseur sonore, bien entendu, interdiction formelle de l'utiliser en agglomération, sauf en cas de danger. D'accord? Donc quand tu veux laisser la priorité à un piéton, tu ne vas pas le klaxonner pour lui demander de passer. On est d'accord là-dessus? Et puis le but du jeu, c'est aussi d'éviter les nuisances sonores. Parce que même si toi, tu ne le fais qu'une fois, bah, en général, quand quelqu'un commence à klaxonner, tout le monde enchaîne. Et on a l'impression d'être à un mariage marocain. Voilà pour la blague. Allez, on repart en circulation. On y va.